C'est sur un score de 2 buts partout que le match se termine. Donc le PSG fait une fois de plus un match nul. En plus à domicile face à l'équipe de Reims. Bon, on savait déjà que le match devait être compliqué puisque généralement après la Ligue des Champions, ce n'est jamais facile pour le PSG. Mais j'espérais au moins une victoire puisque les 2 derniers matchs en championnat ne se sont pas bien terminés. Donc bref, une fois de plus, on est sur une mauvaise lancée au championnat, on va le dire ainsi. Mais ça se comprend, étant donné qu'il y a énormément d'écart par rapport aux adversaires. Et pour l'instant, on peut comprendre que pour Luis Enrique et toute sa team, que le championnat n'est vraiment pas la priorité. La priorité, c'est avant tout la Ligue des Champions et peut-être même la Coupe, puisque l'on n'a pas remporté la Coupe de France depuis un certain bout de temps. Donc, il y a eu on va dire, pratiquement l'équipe B aujourd'hui. Très peu de titulaires ont joué aujourd'hui. De nombreux joueurs n'ont pas été titularisés aujourd'hui. Ils étaient des remplaçants. Là, je parle bien sûr de Dembélé, de Mbappé, de pas mal de joueurs en fait. D'accord. Donc, le match était quand même assez intéressant. Ok. Depuis la première période, le match était intéressant. On commence avec une certaine domination de la part des joueurs de Reims. Mais ensuite, on va reprendre le contrôle, mais bien évidemment, pendant qu'ils avaient le contrôle du match, pendant les 6 premières minutes, même pendant les 10 premières minutes, ils ont réussi à marquer le premier but et donc il fallait revenir rapidement au score. Un compte qui va se produire, mais sinon j'ai bien aimé les deux buts, hein, ok, que ça puisse être les 2 buts de Ramos, même si l'un a été considéré comme contre son camp, mais en tout cas j'ai bien aimé ces actions-là. Il est vraiment catastrophique hors de la surface, ça, il faut le dire. Il ne sait vraiment pas comment s'y prendre lorsqu'il faut attaquer avec la balle, lorsqu'il faut faire les remontées. Il est vraiment nul. Mais dans la surface, en tout cas, on sait que c'est son job. Il sait quand même mettre les buts. Okay, donc dès que la balle est bien positionnée, il sait s'y faire en fait pour marquer. Et ça, vraiment, c'est à féliciter de sa part. Il y a pas mal de choses encore, pas mal de points sur lesquels il doit s'améliorer. Mais au moins, dans la surface, il parvient à marquer. Et puisque c'est un joueur en pointe, c'est ce qu'on attend de lui. Rien d'autre. Maintenant, donc, de son côté, au moins, je peux être assez satisfait. Bon, Kolo Muani ne s'est pas vraiment vu, malheureusement. Il est entré lui aussi en fin du match. Il n'a pas eu énormément d'occasions. Mbappé a eu de bonnes occasions. Malheureusement, il n'a pas su en conclure. En tout cas, il a vraiment manqué d'efficacité, on va le dire ainsi, avec le peu de temps qu'on l'a accordé. Du côté de Ousmane Dembélé, une fois de plus, il apporte du danger, mais ce n'est pas vraiment lui dans la finition. Donc, en tout cas, il a quand même apporté le danger. Ça, c'est quand même intéressant. J'ai aimé le match de Mendes également. Il a eu très peu de temps de jeu, mais on a bien vu de quelle manière il pouvait vraiment créer du danger de le cas adverse. C'était très beau à voir. J'espère qu'il va rapidement revenir en forme. Bon, on sait très bien qu'on les préserve également pour la coupe qui va se jouer mardi ou mercredi. Mais en tout cas, les remplacements sont quand même assez satisfaits. Bon, Barcola, c'est pas suffisant par rapport à ce qu'il nous a déjà montré. J'espère qu'il va s'améliorer en tout cas. Le match de celui que j'ai vraiment trouvé une fois de plus très intéressant et une fois encore rassurant, c'est Danilo. Vraiment, Danilo nous a sorti un excellent match. Zahir Emery également. Ces 2 joueurs-là m'ont vraiment satisfait. Vraiment, j'étais ravi de les voir jouer. Danilo qui a été remplacé, ok, puisqu'il faut le préserver pour le prochain match. Et Warren Zahir Emery qui a terminé le match. Et même pendant le match, il y a eu une banderole sur Zahir pour dire que c'est lui le présent et même le futur. Ah. Ok, on va voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais en tout cas, il a fait un bon match. Il avait vraiment de la détermination, le zèle pour aller chercher le ballon, même lorsqu'il ne pouvait pas. Il s'est vraiment donné à fond et c'est ce que l'on attend en fait de tous les joueurs. Bravo à lui. Qui d'autre encore? Bon, Keylor Navas, je veux dire que ça a été quand même assez normal. Hein. Ça n'a pas été exceptionnel, mais il a quand même fait le match qu'il fallait. Donc le Paris Saint-Germain qui est toujours premier avec pas mal de points sur les adversaires, 10 points sur Brest. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à souligner par rapport à ce match. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à souligner. Je pense qu'il a voulu faire opposer pas mal de joueurs. Donc, en ce moment, on se concentre plus sur la Coupe et la Ligue des Champions. Beraldo également qui nous a sorti quand même un match monstrueux. Hakimi a également fait un bon match. Ensemble, je n'ai pas à dire que X ou Y a mal joué. Peut-être Solaire qui m'a une fois de plus déçu avec l'action qu'il a eu en face. Barcola, moi, je ne l'ai pas vraiment trouvé à la hauteur par rapport à son talent, je précise. Comme Ginli arrive à casser les lignes, à vraiment se projeter, mais il n'arrive toujours pas à marquer dans les dernières lignes. Donc, il y a un peu de frustration, en tout cas. Regaté, bon, c'est bon, mais c'est pas assez constant à mon goût.
Et à un moment, il est très bon, à un moment, il disparaît, à un moment, il est très bon. Donc, j'aimerais qu'il soit un peu plus constant, en fait. À un moment, il va te sortir des actions monstrueuses, mais après, bouf, il disparaît et c'est lui qui commet parfois des mauvaises passes dans le jeu. Donc, je suis pas vraiment satisfait. Du côté de Reims, je dois dire que j'ai vraiment trouvé le match de Diakité quand même assez intéressant. Ok, l'appel de balle qu'il a fait pour marquer, c'était vraiment, alors là, vraiment un excellent appel de balle. Mais il faut pas également oublier la passe. Je crois qu'elle venait de Darami, c'est sauf erreur de ma part. C'était vraiment une très belle passe de Darami qui avait coupé pratiquement 2 lignes. Mais en tout cas, l'appel de balle de Diakité était vraiment intéressant et on ne pourrait même pas en vouloir à Hernandez en fait sur le but de Diakité parce que en fait. Il a tellement bien fait, il a tellement bien appelé la balle que personne ne pouvait l'arrêter. Non, la passe c'était celle de Agabou, je sais pas comment ça se prononce, Agbadou. En tout cas, c'était une très belle passe et un excellent appel de balle. Donc, ça s'est terminé finalement dans les filets de Navas. C'était un match assez intéressant, même si j'aurais souhaité que le Paris Saint-Germain puisse s'imposer aujourd'hui. Donc, Luis Enrique, on a vu pas mal de frustration. Ok, il y avait vraiment pas mal de frustration de la part de Luis Enrique. Il a quand même dit des gros mots, fils de, comme ce genre de mots que vous connaissez en espagnol, lorsque Soler a raté. Et il y avait quand même beaucoup de frustration de sa part parce qu'il y avait des actions où on pouvait vraiment terminer. Malheureusement, on a manqué assez d'efficacité. Donc, style génique à le féliciter parce que son équipe a quand même montré un bon jeu. Il y a eu quand même de bonnes choses intéressantes, même s'ils auraient pu également être peut-être plus tranchants dans les derniers mètres. Mais bon, c'est aussi ça le football, il y a des hauts, des bas. Pas mal de choses à signaler par rapport à ce match. Donc, on attend le PSG pour la Coupe de France qui va se jouer le mardi ou le mercredi. Donc, j'espère qu'on pourra remporter ce match-là plus facilement et que les joueurs vont rapidement récupérer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci les amis. N'oubliez surtout pas de soutenir la chaîne à travers des likes, à travers le partage. Ça me fait toujours plaisir. Je compte énormément sur vous pour que cette chaîne progresse davantage. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, c'est gratuit. Prenez bien soin de vous, des amis, ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.